nit ku ne am nga yow ñi la yàlla boole saay sooy dox yow boy dem ñoom dañuy teew nit ku ne am nga yow ñi la yàlla boole saay sooy dox yow boy dem ñoom dañuy teew xamu ñu leen mën a bégale ngir ngeen kontaan. Donc j'invite Monsieur Ali Aïdara, président de l'Océanium, à venir souhaiter la bienvenue donc aux invités. L'Océanium, vous savez, est une association de protection de l'environnement qui est soutenue depuis très longtemps par le PRCM, la MAVA et tous les partenaires que j'ai cités dans le cadre donc, de nos actions pour la protection des ressources. Nous avons des équipes autour de Tamba, Kolda qui s'activent dans la lutte contre les feux de brousse, des équipes qui sont dans la reforestation de mangroves, actuellement dans le bambou. Nous avons l'ambition de faire cette année 1000 hectares de bambou géant. Aujourd'hui, pour célébrer ces 10 ans, comme le PRCM, à travers la MAVA, nous accompagne toujours. Pendant un mois, nous avons des plongeurs bénévoles qui nettoient les fonds marins. Nous avons simplement envoyé une petite équipe de plongeurs et qui ont la particularité d'avoir suivi un stage qui sont des archéologues sous-marins, donc qui travaillent avec des partenaires américains d'une université, qui sont allés plonger, qui ont sorti ce morceau de filet qui est derrière moi. Et voilà, on ne l'a pas touché, on l'a simplement exposé. Ils ont fait 1 heure de plongée tous les ans avec une vingtaine de plongeurs. On arrive à sortir environ 10 tonnes de filets comme cela qui font des pêches fantômes. Le filet en monofilament nylon, il est interdit par le code de la pêche. Malheureusement, avec la sensibilisation, avec aussi l'autorité de l'État, j'espère qu'un jour on arrivera à appliquer cette interdiction parce que le monofilament en nylon, vraiment, c'est un engin de pêche qui fait des pêches fantômes et qui continue à dégrader nos ressources. Aujourd'hui, on est réunis pour passer une étape. On a passé 10 ans et ces 10 ans, 10 ans c'est très court, mais ils ont été très riches. Et cette année, eh bien, on va franchir une étape, après en avoir franchi un certain nombre. Une page qui se tourne avec la transformation du PRCM, des choix de certains de nos partenaires qui étaient présents avec nous au début de cette aventure. J'ai nommé l'ambassade des Pays-Bas qui, après nous avoir soutenu l'UICN pendant une dizaine d'années sur les zones humides, a soutenu le PRCM pendant 10 ans avec un appui à la fois d'une flexibilité et d'une inconditionnalité exemplaire. Je crois que on ne le dira pas assez et je souhaite qu'on puisse, au-delà de ces commémorations, marquer un petit peu, garder le souvenir, capitaliser, comme on dit dans notre langage, cet accompagnement, parce qu'il nous a permis à tous de faire des choses absolument exemplaires. La page se tourne aussi avec la FIBA, qui aujourd'hui fusionne avec la MAVA. La FIBA était au départ du PRCM comme partenaire. La MAVA était notre partenaire, notre deuxième partenaire financier depuis le départ. MAVA et ambassade des Pays-Bas ont été vraiment les partenaires financiers qui nous ont permis de construire, de cheminer ensemble au cours de ces 10 années passées. Je crois qu'un anniversaire, c'est pour regarder rapidement le passé, mais aussi pour regarder le futur. Ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que on a des défis encore immenses. On ne sera jamais assez pour y répondre.
Et si le PRCM continue à se transformer à la vitesse à laquelle il s'est transformé, à mûrir, à créer de nouvelles dynamiques, on ne peut qu'être optimiste sur sa longévité et sur l'avenir de la région. Sachant que bon, les défis sont quand même immenses, on peut espérer quand même que dans le contexte actuel, avec les défis mondiaux, avec la taille des défis mondiaux actuels, on puisse vraiment, l'environnement d'une manière générale et la gestion des ressources naturelles puisse prendre une place beaucoup plus centrale qu'elle ne l'a prise jusqu'à présent. Il y a plus que 10 ans, il y avait la très bonne idée de créer le PRCM. Je crois que je peux dire que c'était une idée qui était parrainée par Dr. Hoffman, qui a eu l'impulsion derrière, qui a eu une vision très forte, une vision claire, et qui a pu appuyer cet effort tout le long du processus. Et il a aussi eu le moyen d'accompagner, de donner l'argent, de donner un soutien, un appui au PRCM. Je sais qu'il est très fier de où le PRCM est maintenant. C'est la 3e phase qui a lieu maintenant. Qui aurait pensé qu'on arriverait ici? Donc je sais que au nom de toute la famille Hoffman, surtout Dr. Hoffman et M. André Hoffman, bravo pour où on est venu. Jean-Marc vient d'évoquer l'idée de la fusion entre la MAVA et la FIBA. L'année 2014, c'était pour nous l'année où on s'est concentré beaucoup sur cette fusion. C'est lié un petit peu sur l'évolution du PRCM. Donc, quand la FIBA a commencé à regarder son avenir il y a à peu près 2 ans, pour regarder les options, on a constaté que le contexte ici en Afrique de l'Ouest a fortement changé. Les acteurs également ont changé. Et un exemple phare, c'est le PRCM qui occupe un rôle maintenant qu'ils n'ont pas pu occuper avant. Donc c'est vraiment à cause du fait qu'il y a des acteurs forts, efficaces et autonomes comme le PRCM qu'on a pu envisager la fusion qu'on a effectuée l'année passée avec, en quelque sorte, la disparition de la FIBA. C'est une évolution, ils ne disparaissent pas parce qu'ils sont au sein de nous, ils sont avec nous en esprit, sûr. Mais ça nous a permis de voir une façon différente d'engager dans la région. Alors normalement, au Sénégal, je commence mes discours en disant « Taï Samahol Sedena ». Mais je vais vous le dire et je vous l'expliquerai à la fin pourquoi je n'ai pas commencé de cette manière. Et 10 ans pour une organisation, je crois que on peut en être fier. Parce que 10 ans aussi, c'est un chiffre magique. Aussi dans l'âge et dans le développement de l'homme, à 10 ans, on commence vraiment à découvrir le monde. On a besoin de moins de soutien parental. On a déjà une première expérience, on a eu déjà les premières difficultés. On commence à connaître l'âme du monde. Et je crois que vous êtes aussi, le PRCM est dans cette phase. Dans une nouvelle phase, où les premiers débuts ont été un grand succès, et que maintenant il faut continuer avec des nouveaux partenariats, avec des nouveaux paramètres vers l'adolescence et le déploiement complet. Il y a 1 an et demi, au forum PRCM dans le King Fahd, beaucoup d'entre vous m'ont dit pourquoi est-ce que les Pays-Bas se retirent. Et j'ai essayé d'expliquer, et je le refais ici aujourd'hui, que pour nous, on a des partenariats avec des organisations pendant une grande période, mais on ne peut pas faire ça ad aeternam. Il y a un moment où il faut lâcher ou demander à des partenaires de trouver d'autres sources pour que nous, on puisse se concentrer sur d'autres. On ne peut pas faire des choses pendant des générations. 10 ans, c'est une belle période. Et bien sûr que ce départ nous fait mal. Partir, c'est mourir un peu.
Shakespeare disait, je crois, « Parting is such sweet sorrow ». C'est un mal doux. Mais je suis encouragé en entendant tout ce qui a été dit, que beaucoup d'entre vous se rappelleront du rôle des Pays-Bas dans ce partenariat. Et j'espère que, bien que notre financement s'arrête, que l'amitié continuera. Merci beaucoup.